Bon, est-ce que vous y attendiez? Est-ce que tu l'avais vu venir, celle-là, Pierrot, par exemple? Non, vu venir, alors il y avait, on entendait un petit peu dans les tuyaux, de là à ce que ça devienne un peu plus concret, évidemment il y avait un monde. Maintenant, voilà, de toute façon, Red Bull a un problème depuis un moment, depuis le début de la saison, même avec Horner. Directeur sportif. Directeur sportif, et puis en même temps, un manque de compétitivité aussi sur la voiture. Quand on voit les deux McLaren qui sont en fusée et qui finissent les Grands Prix, enfin en tout cas le dernier avec 20 secondes d'avance sur le troisième, évidemment que la question se pose quand tu es champion en titre et que tu as quatre championnats du monde à ton actif. Maintenant, enfin, Mercedes, va y avoir pas mal de changements aussi en 2026 au niveau des moteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la voiture Mercedes sera plus performante en 2026 par rapport au moteur. Et Verstappen a la dalle, quoi. Il a envie de regagner, il a envie en tout cas de concourir avec le titre. Et là, il est loin. Et là, on l'a vu encore là, sur le dernier Grand Prix en étant dans le trafic. Il est sorti. Oui, il n'a même pas fini. Donc, entre l'ambiance interne chez Red Bull et les ambitions personnelles de Max Verstappen, évidemment que la question se pose. Il y avait même Aston Martin qui s'était posé un peu sur le sujet aussi. Voilà, c'est un mec qui sera sur les tablettes de pas mal d'écuries, qui plus est quand tu veux gagner le titre. Alors, c'est pas encore fait, mais Annabelle, pour toi, qu'est-ce qui te choque le plus? C'est le départ de Verstappen dans sa maison de toujours, il est resté près de 10 ans, ou alors qu'il aille chez l'ennemi de toujours, Mercedes, quoi? Bah, c'est plutôt ça, c'est plutôt qu'il s'en aille, en fait, surtout que ça peut avoir des grosses conséquences chez Mercedes, parce que ça va bouleverser, en fait, les pilotes qui sont déjà en place, avec George Russell et le jeune Antonelli. Qui est tout jeune et qui, lui, est voué à progresser, à grandir dans cette écurie. Et qui est le plus menacé des deux? C'est plus Russell? C'est plus Russell. C'est plus Russell, mais voilà, ça serait un gros sacrifice quand même de faire partir, de se séparer de Russell. Il a 27 ans, ça fait 9 ans qu'il est là. Il a aussi grandement participé à Ça pourrait faire le sens inverse. C'est-à-dire que Russell pourrait aussi aller du côté de Red Bull pour prendre la place de Verstappen. Si on lui pique son siège, il faudrait bien qu'il en trouve un autre. C'est pas mal aussi. Sûr. Alors vous parlez de George Russell, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant le Grand Prix d'Autriche, je trouve ça drôle. Regarde ce qu'a déclaré le pilote Mercedes. En tant qu'équipe, Mercedes veut revenir au sommet. Et si vous voulez revenir au sommet, vous devez vous assurer que vous avez les meilleurs pilotes. Il est donc normal que des conversations avec des pilotes comme Verstappen soient en cours. Normal. Mathias, ça veut dire quoi? Que Mercedes ne peut pas revenir au sommet avec George Russell? Il se sait condamné quelque part. Non, moi je pense que justement, il se sait très attractif partout. Et que si vraiment Mercedes ne veut pas lui donner ce qu'il est en train de négocier avec eux, il ira chercher ailleurs. Il est encore extrêmement prometteur malgré ses 27 ans. Donc moi je pense qu'il est serein. On dirait qu'il est tapé. 27 ans, c'est fini. Il y a aussi ces négociations salariales et contractuelles qui entrent en jeu dans ce genre de choses. Et puis, on n'a pas tous les détails non plus. Pourquoi pas Russell Verstappen? Une folie aussi. C'est pas possible. C'est pas possible sur le papier. Après, les prévisions Mercedes sont quand même très intéressantes sur 2026, plus que Red Bull, notamment au niveau des moteurs. Il y a bien une. Mais ils ne peuvent pas s'encadrer. Déjà, ça voit l'échec leur Antonelli l'a foutu dans le décor la semaine dernière. Antonelli, il a 18 ans. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Vaut mieux. Espérons quand même. Non, mais il y en a beaucoup des pilotes qui ne peuvent pas s'encadrer. C'est pas pour ça qu'ils ne roulent pas ensemble. Enfin, ce ne serait pas une première. Oui, mais dans ce genre de situation, tu as quand même une hiérarchie qui est bien imposée. Quand tu es 4 fois champion du monde et que tu arrives avec George Russell, je suis désolé, mais la hiérarchie est déjà établie. Et je ne suis pas convaincu que George Russell, qui est, comme tu le disais, un bon pilote, accepte d'être le second couteau et de s'adapter et d'accompagner Verstappen vers un titre. Donc ça m'étonnerait. Hein. En tout cas, ce serait un énorme coup de tonnerre. Des grands changements d'écurie comme ça, c'est monnaie courante en Formule 1? Non, c'est assez rare dans l'histoire de la Formule 1. On a remonté un petit peu le temps avec Greg Noalli, notre spécialiste F1. Ayrton Senna, il passe de McLaren à Williams en 1994, triple champion du monde. Senna qui quitte McLaren en perte de vitesse pour Williams, qui est à l'époque ultra dominante. Michael Schumacher, lui, qui passe de Benetton à Ferrari en 96, double champion du monde. Il quitte donc une équipe championne pour un projet de reconstruction avec Ferrari. Résultat, 5 titres de champion du monde. Sébastien Vettel, lui, qui passe de Red Bull à Ferrari en 2015, ou encore là, plus récemment, forcément, Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari. Là, c'était en 2025. Est-ce que c'est aussi fort pour vous que Hamilton chez Ferrari? Je sais que chez les spécialistes, on compare ça à Messi qui quitte le Barça. C'est vraiment un tournant dans la Formule 1, ce qui va se passer, si ça arrive? Dans sa carrière, à lui, en tout cas, oui, ça serait un énorme tournant. C'est là qu'il a commencé, qu'il a fait ses débuts. Il a fait 4 titres de champion du monde. Donc, effectivement, c'est pas rien. Et puis,
En fait, là, il a une position à Red Bull où il est le roi, en fait. Le projet a été construit autour de lui. Là, quelle position il aurait aussi en allant à Mercedes, chez Mercedes, avec Antonelli qui est vraiment très jeune. Est-ce qu'Antonelli ne pourrait pas se faire écraser, ou alors est-ce qu'il tirerait de l'expérience de tout ça? Enfin, il y a beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je sais pas, mais Verstappen dans la transmission, j'y crois pas une seule minute. Ouais, j'y crois pas. Non, mais quand tu veux comparer même avec Lewis Hamilton et ce qui s'est passé avec Ferrari, pour moi, il y a un monde entre les deux. Enfin, C'est plus fort Hamilton chez Ferrari? Mais 100 fois, en fait. Il faut prendre la considération de ce que représente Ferrari, justement, sur le monde de l'automobile. Il n'y a pas de comparaison. Et on a vu d'ailleurs l'effet que ça a fait quand c'est apparu. Enfin, il n'y a même pas photo. Verstappen part dans un moment où le contexte de Red Bull est catastrophique, où le directeur sportif Horner est remis en question depuis le début de la saison. Le papa de Verstappen qui ne peut plus encadrer l'autre. Tu as aussi, j'ai oublié son nom, le papa de ceux qui s'occupent justement de la cellule jeune pour les emmener du côté de Red Bull et les accompagner. Helmut Marko. Helmut Marko aussi, qui a beaucoup de problèmes aussi en interne et qui prend beaucoup de décisions. Mais c'est un enfer, Red Bull. En fait, La liste est longue, là, c'est ça, Juju? Il a commencé à la faire, Pierrot. Je vais un peu la compléter. Oui, mais je t'en prie. Si vous permettez. Mais surtout que tu as travaillé un peu, donc je vais te laisser faire ton boulot. Un petit peu. Donc, janvier 2024, on va remonter un peu le temps. Christian Horner est accusé de comportement inapproprié par une employée de Red Bull. Le club Verstappen, très critique envers Horner à l'époque. Quelques mois plus tard, en mars, Verstappen menace de partir si Helmut Marko, conseiller sportif spécial, est viré. Une clause dans son contrat lui permettant de partir. Mercedes montre de l'intérêt à ce moment-là. Avril 2024, le père de Max Verstappen accuse Horner de diviser l'équipe. Si les choses ne changent pas, Max partira. Voilà, a pu déclarer des menaces. Le papa de Verstappen. Juin 2024, il y a un an, deux figures de Red Bull quittent le navire. Adrian Newey, directeur technologie, annonce son départ. C'était un petit séisme à l'époque. Il est arrivé en 2006 dans l'écurie. Le directeur sportif Jonathan Whitley, lui, s'engage avec Audi. Avec Red Bull, c'était 6 titres de constructeur et 7 chez les pilotes. En avril 2025, là, il y a quelques semaines, Verstappen, le vrai problème, c'est la voiture. Et puis là, en mai, il se plaint apparemment des nombreux changements de deuxième pilote. 5 depuis 2016. Sérieux. Donc c'est vrai que Mathias, depuis La liste est un longue, an et demi, il a accumulé beaucoup de frustration. C'est là, Dallas. Verstappen. Il y a beaucoup de frustration, mais moi j'ai envie d'aller voir au-delà aussi et vraiment rester sur le côté business. Il est aussi en renégociation. Là, on parle de il somme, on bluffe. parlait du salaire. Et on plonge Non, tous. Non, pas que du bluff, puisque les résultats prouvent, comme l'a dit Pierre. Et encore une fois, sans entrer dans les détails, les promesses de la saison prochaine, c'est McLaren tout en haut, c'est Mercedes qui va grimper. La voiture serait déjà un peu prête et bien avancée pour la saison prochaine. Et à l'inverse, avec le moteur Honda de Red Bull, ça s'annoncerait compliqué. Donc déjà, sportivement, c'est pas très intéressant. Et puis ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton, pour moi, ça a tout transformé. Ça a été un choc. Alors, je pense que Hamilton, c'est plus du business. Ça va peut-être choquer les vrais fans d'Hamilton. Moi, je pense que Lewis Hamilton, il est vraiment sur la fin. C'est du business et du cœur aussi. Enfin, il y a une version sentimentale aussi du Oui, du et puis truc. on pourra toujours dire dans l'histoire qu'Hamilton, il a gagné une tonne de titres chez Mercedes, qu'il a été chez Ferrari, voilà. Mais on voit très bien qu'il est derrière Leclerc chez Ferrari et que c'est compliqué. Verstappen, sa carrière, elle n'est pas finie. Comme tu l'as dit, il veut encore gagner. Donc, s'il va chez Mercedes, il va prendre de l'argent et il va avoir une voiture compétitive dès la saison prochaine. Ça va faire Donc mal. voilà, évidemment qu'il y a ces événements qui vont dans ce sens-là, mais là, on est vraiment très proche du mercato et de la suite. Enfin, 2026, c'est demain. Donc, George Russell, il a besoin de protéger un baquet. Verstappen, il a besoin de savoir ce qu'il va faire. OK, il reste chez Red Bull et on lui dit tu vas prendre 50 millions par an. Mais si sa voiture, elle avance pas, Verstappen, il en a rien à Tu peux lui secouer. donner 120 millions, il va pas y aller. Et voilà, il ira pas. Lui, il est là pour gagner. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai côté business aussi derrière tout ça. Et qu'on n'est pas, à mon avis, on est dans les premiers chapitres de l'histoire. Et Et, c'est que pas ça fini. risque de durer de longues Je semaines. pense au patron d'écurie, là, Toto Wolff et Christian Horner. C'est-à-dire si Toto Wolff il pique son chouchou de toujours à Christian Horner, mais ça va relancer la guéguerre Red Bull Mercedes. Ça va être un nouveau feuilleton incroyable, non? C'est Parce le qu'on sait qu'il se. C'est le nouveau feuilleton de la Formule 1 qui, on l'a dit et répété, avec la série Netflix, est revenu sur le devant de la scène. Les saisons se modifient. McLaren surdomine cette année. Il y a les deux gamins qui se frottent. Moi, je vous Après- conseille, je ne sais pas si vous l'avez encore vu, ça tombe dans le sens. Hier, je suis allé voir le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt. Bah, c'est un résumé parfait de ce qu'est aujourd'hui le monde de la Formule 1. Et si un film aujourd'hui Les petits est jeunes sorti qui au poussent les vieux cinéma dehors. sur ça, ouais, les petits jeunes, les petits vieux qui sont sortent de là, la qui vie, sont ça. toujours. Et puis le business. Ce n'est qu'une question de business. On a vu encore le Grand Prix d'Autriche l'autre jour. Ils ont prolongé jusqu'en 2042 ou 2043. Enfin, ça reste de l'argent.
Et C'est extrêmement important dans ce sport-là. Ça, c'est vrai. l'association Toto Wolff-Verstappen, là, deux grosses personnalités, deux gros égos, ça peut faire des étincelles, ça aussi. Je suis pas convaincu. Je Non. pense que Toto Wolff est plutôt un. Alors oui, il a une grosse personnalité, mais mine de rien, il s'est quand même managé. Enfin, je veux dire, il a drivé Lewis Hamilton pendant un moment. Lewis Oui, Hamilton. qui est moins caractériel, entre qui est moins guillemets. caractériel, mais qui reste un champion. Enfin, moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais tu gagnes pas. Il en a combien 7, 8 titres 7 ou 8. Et Hamilton le quiz a commencé. Non, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être comme ça et puis être agneau et dire merci à Peut-être. tout, malgré tout, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment... quand tu as deux mecs comme ça qui ont la dalle pour gagner des titres, on voit Toto Wolff, il y a ses voitures qui sont en retard, il regarde, il est filmé, il est comme ça, il a envie de mourir. Il passe pas un bon moment. Donc si tu as deux mecs qui ont très envie d'être champions, l'alliance, elle est là. Hein.